Hey, salut à tous, c'est Aider. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec la troisième partie de notre aventure Constructicon. Il s'agit ici de Long-Haul, dont le nom n'est pas inscrit ici, mais si je me souviens bien, il doit s'agir de Waves Winter ou Lavender. Lavender sans doute, je ne sais plus. Bref, ça doit être marqué derrière, enfin si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc nous avons la même boîte que les autres, et si vous voulez savoir ce que j'ai dit sur les autres, allez regarder les deux premières reviews, donc qui sont respectivement sur Bone Crusher pour la première et Mixmaster pour la deuxième. Donc nous avons ici, comme je disais, le numéro 3 qui est Long-Haul, avec ici une image de Long-Haul que j'expliquerai juste après. Le mode alternatif simple, donc qu'il a. Ici donc nous avons une image du mode robot. En fait on dirait juste qu'il s'est lancé du haut de quelque chose, donc une armoire ou un truc comme ça, et qu'il est en train d'essayer de taper sur un truc. Je sais pas trop ce qu'il est censé faire ici, ou alors il vient de se faire frapper très très fort dans le dos par Metroplex. C'est possible aussi, je sais pas. Expliquez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet artwork. Ici nous avons donc toujours Devastator avec son point luisant super puissant. De ce côté-là, voici ce que vous trouverez si vous achetez les 6. Rassurez-vous, c'est pas très cher. Donc ici, oui, c'est bel et bien Lavender. Magnifique nom pour Long-Haul. Strength, donc la force 45 600, la vitesse 53 000, l'endurance 30 800 et les capacités 56 000. On note que c'est la vitesse, le truc dans lequel il est le plus fort, sachant que c'est censé être le plus gros du groupe. C'est un peu bête, je trouve. Bref, à l'arrière, nous avons le mode robot, le mode alternatif, le mode combiné, le Devastator, les deux qu'on a déjà présentés, donc Hades et Ares, puis les trois qui nous restent, donc Wave Winter, Forken et Pluto. Quel magnifique nom. Voilà, donc nous pouvons passer maintenant à Bone Crusher. Bone Crusher qui est donc le camion, le gros camion de mine. Et je trouve qu'il est quand même très sympathique. Comme, autant les deux autres, ils sont bien, je trouve qu'ils sont bien, mais pas non plus exceptionnels. Lui, je trouve qu'il est quand même très sympathique. Même tout seul, il est vraiment très bien. Donc nous avons ici le mode camion de mine. Premier petit défaut, vous pouvez voir que les roues arrière sont à l'extérieur. C'est un peu moche, mais bon, c'est à cause de la transformation. Voilà, d'ailleurs ici ce n'est pas bien clipsé. Je sais pas pourquoi, mais ça s'est déclipsé un peu. Voilà. Donc nous avons ici l'avant. La pièce en métal, c'est celle-ci, voilà. Avec donc de la peinture verte et de la peinture noire ici et là. Des cercles rouges ici, une pièce violette. Pourquoi l'avoir fait violette ici? Je ne sais pas. Ça a dû les amuser. De l'argenté à ce niveau-là, de l'argenté sur le côté un petit peu. De l'argenté aussi à l'avant. Pas d'argenté sur les roues, est-ce que c'est grave? Absolument pas, je trouve. Et pas vraiment de peinture ailleurs. Vous pouvez voir qu'en dessous, on voit pas grand-chose. En fait, on voit juste une grosse plaque. Je sais pas, ça donne une sensation de une sensation de qualité, je trouve. Je sais pas pour vous, mais moi ça me donne une sensation de qualité. C'est plein, c'est rempli, c'est beau. Voilà. Derrière, on a... Bon, je vais parler du dessus avant. Le dessus, donc on a ça avec quelques marques de dégrappage ici qui sont pas très belles, mais bon, c'est pas non plus très grave. Voilà, des trucs ici, c'est pas non plus extrêmement profond. De toute façon, ça ne se lève pas. Donc c'est réglé. C'est pas un camion qui est très jouable, on va dire. Et donc ici, je disais, on a la ceinture de Devastator qui est bêtement repliée. Comme j'ai dit pour la première ou la deuxième review, c'est un Devastator qui n'a besoin d'aucune autre pièce que ces simples, que les 6 qui le composent pour être complet. Et donc ici, voilà, ici, on a la ceinture de Devastator qui traîne un peu. Ça aurait pu être son deuxième accessoire, parce qu'il n'a qu'un seul accessoire. Il s'agit de ceci, c'est son arme. Et pour le plus grand, encore une fois, qui était censé être le plus rapide, ici, c'est celui qui a l'arme la plus petite. Comme quoi, il n'a rien à compenser. Bref, donc, on peut mettre l'arme ici, c'est assez ridicule, mais ça peut être fait. Il peut rouler, alors ça touche un petit peu ici, ça a du mal, mais les roues tournent. Voilà, les roues tournent, donc si vous avez envie, au moins, ça, c'est là.
Même si ça tourne pas très bien, ça tourne, c'est déjà ça. Pour la comparaison, voici avec Wind Charger, vous pouvez voir qu'il est un peu plus grand quand même que les autres. Je comparerai les modes alternatifs pendant la review de Devastator, étant donné que c'est là que je passerai du mode alternatif au mode combiné. Donc voilà, nous avons Wind Charger ici. Il est quand même grand, mais pas du tout à l'échelle, il aurait dû être beaucoup plus grand. Nous pouvons donc passer à la transformation, donc pour ça on va enlever l'arme, comme d'habitude. On va commencer par prendre ces deux plaques là, enfin c'est une plaque mais séparée en deux, et la ramener donc comme ceci. On a deux petits tabs ici qui viennent à l'intérieur de ce trou là. Voilà. Ensuite on vient prendre la ceinture de Devastator, on a une première articulation ici et une deuxième plus haut là, plus les ball joints, donc on peut jouer un peu, des ball joints ici et là, donc on peut jouer un peu comme on veut. On peut ensuite prendre toute cette pièce là, la ramener ainsi, et venir sortir ceci. On avait donc ce tab là qui allait à l'intérieur de cette pièce ici. Voilà, donc comme ceci. On vient séparer ce qui va former les jambes, on ramène entièrement vers l'extérieur, et on peut prendre cette pièce là et la ramener derrière. On vient refermer les jambes comme ça, et on vient tout remettre ainsi, comme ceci, pour venir former le corps. On peut prendre maintenant les roues et les ramener comme ça, pour fermer. Ce que j'aime bien faire, c'est retourner entièrement ces pièces-là, et les ramener ainsi. Et comme ça, ça prend, même les ramener vers le haut comme ça prend moins de place. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là, on peut les ramener vers le haut, vous ne voyez rien, ramener vers le haut. On peut venir les détacher de derrière, donc ici vous pouvez voir que c'est attaché à l'intérieur. On étire sur le côté, on pousse vers l'intérieur, on tourne et on a un bras de fée. Pareil d'autre côté, on vient, on ramène comme ceci, on tourne, on a un bras de fée. Ensuite on vient prendre la tête, la sortir comme ça, on la retourne et vous pouvez voir déjà que c'est le seul qui a la tête qui bouge. Et il est donc en mode robot. Donc, comme j'ai dit pour les deux précédents Constructicons, j'aime bien ce mode robot, hein, je trouve qu'il est assez sympa, il représente bien le long haul G1, à ceci près que, différence avec le set donc de DX9, la tête ici est noire. Alors peut-être cette pièce-là est sans doute verte chez DX9, mais en tout cas, la tête est noire et ça peut en gêner certains, ce qui est compréhensible, la tête est normalement argentée, voilà. Donc, au niveau des détails, donc je disais que la tête était noire, sinon la tête est assez jolie, j'aime bien, ça fait quasiment mignon avec cette grande visière ici. Donc juste l'avant du mode alternatif comme torse, ce qui est très G1, c'est parfait. Les bras qui, comme sur Bone Crusher, sont peut-être un petit peu courts par rapport au reste, mais je trouve que ça lui donne des proportions sympathiques. Voilà, les roues ici qui donnent là aussi assez bien. Les jambes peut-être sont un peu... Enfin, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de pied au niveau des jambes. Après, ça reste assez joli, hein, ça passe. Voilà, les cuisses, pas grand-chose à dire dessus. On a une vis apparente ici, ça peut en gêner certains, là encore. Moi, ça me dérange pas spécialement. Voilà, des trous à cet endroit-là. Peut-être que le set officiel des X9 ne l'a pas. Voilà, ne les a pas. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'ici, il y a des petits oublis de peinture. Franchement, c'est pas grave, hein. Comme je dis, pour le prix, ça passe. Et au niveau du dos, eh ben, on a quasiment rien, seulement comme pour Bone Crusher, la pièce du mode combiné. Ici, la ceinture qui se balade un petit peu. Sur les images de la boîte, on a la ceinture qui est bêtement sur la ceinture de Long Haul, ce qui est assez moche. Ça va beaucoup mieux pour Devastator, évidemment. Vous pouvez voir au niveau du ball joint que c'est un peu grisé, comme si le plastique avait frotté. En fait, la tête était tellement solide que pour la tourner au début, c'était très très compliqué. Voilà, comme quoi il est vraiment très solide. On peut étirer d'ailleurs les bras aussi vers l'extérieur. Je l'ai montré un peu pendant la transformation, et pas beaucoup, j'avais pas trop le temps. Ça donne pas spécialement mieux, je préfère qu'il soit personnellement bien comme ceci. Voilà. Donc au niveau des... Enfin déjà on peut lui donner son arme, évidemment. Ça fait ridicule quasiment de voir un robot qui a l'air aussi grand et aussi massif, le voir avec une arme aussi petite que ça. Mais bon, ça peut passer. Donc au niveau des articulations, la tête est sur un ball joint, peut aller un peu comme ça sur les côtés, ce qui est toujours une bonne chose. Peut faire un 360 degrés grâce à la transformation. Au niveau des bras vers l'extérieur à peu près jusque là, ça peut faire un 360 degrés comme ceci et se ramener en arrière grâce à la transformation. Voilà. Les coudes plient à 90 degrés.
et tourne sur le ball joint qui est là. Au niveau du bassin, bon, pas d'articulation, mais c'est normal, hein. Enfin, vu la transformation avec ça qu'il y a derrière, bon, c'est pas non plus très grave. Les jambes peuvent aller complètement vers l'extérieur jusque là, c'est normal, c'est pour la transformation en mode combiné. Vers l'arrière à peu près jusqu'ici, avant que ça ne commence à gêner. D'ailleurs, on peut aussi enlever cette pièce-là. Il n'y a pas d'axe métallique à cet endroit-là, donc je l'ai jamais enlevé, donc je vais même pas essayer, ça risque d'abîmer un peu le plastique, même s'il a l'air quand même assez solide. Mais donc voilà, on peut ramener les... Attendez. Voilà. Donc les jambes en arrière à peu près jusque là. J'ai l'impression que ça tient moins bien. Non, c'est bon. Vers l'avant à peu près jusqu'ici. Et au niveau du genou, ça peut aller à peu près seulement jusque là, jusqu'à ce que les roues viennent taper ici. Il faut les ouvrir pour pouvoir avoir le genou qui se plie autant que pour le mode alternatif. Voilà. Donc ce long haul, je trouve, est une petite réussite. Je pense que même tout seul, il est bien sympathique, même si son mode alternatif ne peut pas faire grand chose pour un camion comme ceci. Voilà. Donc petite pause qu'on peut lui donner. Pour la comparaison, voici donc avec le mode Tailgate Windcharger Legends. Vous pouvez voir qu'il est quand même assez grand, un peu plus grand que les deux autres, j'ai l'impression, mais c'est ce que nous allons voir un peu après. Avec donc Trigger Happy Deluxe. Voilà, et vous pouvez voir qu'il fait une tête de moins seulement que Trigger Happy, et encore il n'est pas debout, donc il est quand même assez grand. Avec le Megatron Authentics, voilà, il est plus grand que le Megatron, donc oui, c'est bel et bien le plus grand pour le moment. Voilà. Donc je trouve encore une fois que l'échelle est bien, étant donné que je considère Long Haul comme étant un transformateur relativement grand. Et donc avec les deux autres, Mixmaster d'un côté et Bone Crusher de l'autre. Voilà, je trouve qu'ils donnent bien ensemble, ça commence à faire une bonne équipe, sachant donc qu'on en a 3. Voilà, on est bientôt proche de la fin. Voilà, donc, est-ce que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo? Je pense que oui, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce long haul, je le trouve franchement très sympa. Voilà, donc j'espère que la review vous aura plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si elle vous a plu, si vous avez envie, enfin si vous avez des questions sur ce long haul. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes et les vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour plus de nouvelles en termes de Transformers, officiels ou non. N'hésitez pas à vous abonner à ma propre chaîne si vous avez apprécié cette review et si vous voulez en voir plus sur les Constructicons dont je n'ai pas encore parlé. Voilà, donc on devrait normalement se retrouver la semaine, enfin dans un moment futur pour la review du numéro 4 de cette aventure Constructicon, sachant qu'il y aura peut-être d'autres vidéos entre les deux. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, c'était Leader, fin de Farmer jour, fin de Farmer toujours, allez salut.